Donc voilà, mes chers compatriotes, comme chers internautes, comme je vous avais promis aujourd'hui de faire le direct, je vous demande de partager ce direct, partager le message comme ça, pour que le message puisse atteindre l'ensemble de nos compatriotes. Donc, sans plus tarder, j'ai mis le titre. Nous allons parler de les chroniques des élections présidentielles, partie 2. C'est la deuxième partie. Donc, vous avez vu, on va parler sur le calendrier électoral. Vous savez très bien que, chers compatriotes, le calendrier électoral est en train de s'accélérer. Donc, je vous demande que ensemble nous allons décortiquer le calendrier électoral. Donc, n'oubliez pas, chers compatriotes, de partager massivement ce direct, partager ce direct, quoi. Ouais. Partageons, s'il vous plaît, partageons le direct, comme ça que... Donc voilà, mes chers compatriotes, comme je l'avais promis, on va parler sur les chroniques des élections présidentielles du 21 mars 2021. Et vous savez, sur le calendrier électoral, bon, vous savez que on a déjà clôturé la date de clôture de dépôt de candidature. Est déjà passé, c'était cette semaine. Donc, nous avons 8 candidats qui ont déposé leur dossier auprès de la Commission nationale électorale indépendante. Donc, nous attendons que, au niveau de la Cour constitutionnelle, que les candidatures soient validées. Donc, les 8 candidats, chacun est parti, il a déposé son dossier. Et bon, ce que nous déplorons, c'est que, en ce qui concerne le président de la République, le président sortant, le président Denis Sassou Nguesso, les Congolais aimeraient bien il a reçu son bulletin de santé, mais les Congolais aimeraient bien que, pour des raisons de transparence et de franchise, que le président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, puisse partager, puisse mettre à la disposition de tous les citoyens congolais son bilan de santé. C'est vrai qu'il y a le secret médical, mais vu son âge aussi, le président Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, il a 77 ans. Donc les Congolais aimeraient bien savoir si réellement le président Denis Sassou Nguesso est en bonne santé. Et c'est possible que pour lui de mettre à la disposition de tous les citoyens congolais et aux yeux du monde entier son bilan de santé. Parce que quelque part aussi, nous doutons aussi de ses capacités, s'il est en forme à pouvoir diriger le pays. Donc, une fois que, au niveau de la Cour constitutionnelle, les dossiers seront validés, nous pensons que maintenant, les choses vont s'accélérer. Parce que nous savons par rapport à la loi électorale que la période de la campagne va commencer 2 semaines, 15 jours avant la date du scrutin. Donc, il s'avère que la campagne peut débuter pratiquement entre le 4 ou le 5 mars 2021. Bon, étant donné, connaissant aussi voilà, la situation, l'événement qui s'est déroulé dans notre pays le 4 mars 2012, je ne pense pas que cette date, c'est une date symbolique pour les Congolais, c'est une date qui laisse de mauvais souvenirs pour bon nombre de nos citoyens, parce que même nous-mêmes aussi, moi qui vous parle, mes chers compatriotes, chers internautes, que j'ai été victime des événements du 4 mars. Donc, le 4 mars, nous tous, nous avons perdu des biens, nous avons perdu aussi des parents aussi. Donc, nous pensons que probablement, la date qui sera fixée pour la campagne, ce sera le 5 mars. Donc, à partir du 5 mars, le Congo sera en campagne présidentielle. Mais entre-temps, avant que nous puissions arriver à cette période de la campagne présidentielle, ce qui préoccupe d'abord, c'est que le dossier des différents candidats soit validé au niveau de la Cour constitutionnelle. Une fois que la Cour constitutionnelle valide
les dossiers maintenant, les Congolais pourront entrer en campagne. Donc voilà un peu en ce qui concerne le calendrier électoral. Et je voulais aussi rappeler aussi que les révisions extraordinaires des listes électorales ont été clôturées. Donc il était temps que les partis politiques, les différents candidats aux élections présidentielles appellent leurs partisans, appellent leurs militants à aller s'inscrire massivement dans les mairies, dans les communes, les districts, les départements, pour qu'ils puissent participer aux élections. Donc là, la révision extraordinaire des listes électorales a pris fin. Donc là, on ne peut plus demander aux populations d'aller s'inscrire dans les listes électorales. Donc je pense que l'opposition a compris la leçon parce qu'il y avait des compatriotes, certains de nos compatriotes ne comprenaient pas les enjeux. On ne peut pas aller aux élections présidentielles si on n'envoie pas les militants aller s'inscrire dans les listes électorales. Parce que ceux qui doivent voter, ce n'est pas des arbres qui doivent voter, mais ce sont des militants. Donc c'est pour cela qu'il était important que, au niveau des états-majors politiques, qu'on lance un message à la population d'aller s'inscrire massivement d'aller s'inscrire auprès des mairies, des communes, des départements, pour que demain, ces populations puissent voter. Bon, il y a aussi un problème qui reste, le problème à savoir le problème des cartes nationales d'identité. Vous savez que la loi électorale dit on ne peut pas accéder au bureau de vote, on ne peut pas voter si on n'est pas inscrit dans la liste électorale et puis si on ne dispose pas de sa carte d'électeur et une pièce d'identité valide. Donc, je pense que au niveau de la pièce d'identité valide, je pense que ce qui avait été retenu, c'est la carte nationale d'identité, le passeport. Mais je ne sais pas si on peut voter avec son permis de conduire, mais je ne pense pas. Je pense que les deux pièces qui suffisent, et ça doit être la carte d'identité en cours de validité ou bien même expirée, oui, et le passeport aussi. Donc, là, maintenant, il reste le problème de délivrance des cartes nationales d'identité. Nous savons, mes chers compatriotes, pertinemment que le PCT, là où le PCT excelle dans la tricherie, c'est au niveau de la fabrication des cartes nationales d'identité. Donc, et des cartes électeurs. Donc, il faudrait que les Congolais, surtout ceux de l'opposition, veillent à ce que, dans aucun bureau de vote, personne ne peut accéder dans le bureau de vote si la personne n'est pas inscrite dans la liste électorale de la circonscription, là où la personne habite, et si la personne n'est pas détentrice de sa carte électeur et de sa carte nationale d'identité valide. Parce que nous savons que dans les années passées, souvent les militants du PCT vont voter uniquement munis de la carte électeur. Alors que la loi électorale stipule que on ne peut pas voter, on ne peut pas accéder au bureau de vote si son nom ne figure pas sur la liste des votants dans ce bureau de vote, si on n'est pas muni de sa carte électeur et de sa carte nationale d'identité. Donc, surtout sur ce point, sur ce volet d'aspect, il faudrait que, au niveau de l'opposition, qu'on veille à ce que tout le monde, ceux qui vont voter, aient bien ces deux pièces qui peuvent justifier leur identité. Donc voilà, mes chers compatriotes, ce qui concerne ce volet de la loi électorale, en ce qui concerne le calendrier électoral. C'est ça le volet. Parce que là, on connaît maintenant les candidats. Maintenant, chaque candidat a son programme. Le temps viendra. Je pense que chaque candidat maintenant va commencer à déployer son programme politique, à le détailler, à discuter, à le proposer aux Congolais. Nous avons vu déjà que le PCT a déjà commencé, le PCT a déjà anticipé. Et d'où nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons passer au deuxième sujet de notre direct ce soir. Pour ne pas abuser de votre temps, je vais passer dans le deuxième sujet concernant la campagne présidentielle. Mes chers compatriotes, chers internautes, nous savons qu'il y a une loi électorale qui existe au Congo, même si le PCT aujourd'hui ne respecte pas le calendrier électoral, même si le PCT aujourd'hui ne respecte pas la loi électorale, mais nous savons que tout est codifié
dans la loi électorale, il y a des procédures à suivre, il y a des choses qui doivent être faites et qui ne doivent pas être faites aujourd'hui. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons aujourd'hui, mes chers compatriotes, que le PCT est déjà en campagne. Alors que, selon la loi électorale, le PCT, normalement, devait d'abord attendre. Il était d'abord temps que le PCT attende d'abord, mais là, nous constatons que le PCT est déjà en campagne. Le président Denis Sassou Nguesso, ça a commencé à Dolisie pour la déclaration de sa candidature, qu'il était candidat. Et nous voyons que le PCT aujourd'hui profite des déplacements officiels du président de la République pour battre les campagnes déjà. Alors qu'au lieu d'attendre de 15 jours avant la date du premier tour, c'est-à-dire le 5 mars, au lieu que le PCT attende le 5 mars pour commencer la campagne des élections présidentielles, mais le PCT triche. Aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso est déjà en campagne. Et aujourd'hui, nous avons tous vu dans les médias comment le président de la République s'est déplacé à Djambala, dans les plateaux, et à l'Ekana, pour électrifier les deux villes, pour relier les deux villes, mais au niveau énergétique, au niveau électrique. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que pendant les déplacements du président de la République, il y a partout, il y a des drapeaux du PCT, les drapeaux rouges, les drapeaux marxistes du PCT. Et nous constatons aussi qu'il y a des drapeaux des autres partis politiques, des associations politiques qui soutiennent le pouvoir en place. Alors, que nous dit la loi électorale? Alors que les partisans du pouvoir appellent cela visite de travail. C'est un déplacement de travail comme un déplacement professionnel. Donc, nous pensons que là, le PCT est en train de tricher par rapport à la loi électorale qui n'est pas respectée. Et ce qui m'écoeure en tant qu'acteur politique, c'est l'inaction, c'est le silence d'outre-tombe de l'opposition. Au lieu que l'opposition monte au créneau, puisse manifester son mécontentement au niveau de la Commission nationale électorale indépendante, que la date officielle de la campagne présidentielle n'a pas encore commencé, n'a pas encore débuté. Donc, le lancement officiel de la campagne présidentielle n'a pas débuté, mais les déplacements les visites de travail du président sortant, nous constatons que c'est toujours les drapeaux rouges du PCT, les associations politiques de la mouvance présidentielle. Et là, c'est carrément une ère de campagne que nous assistons là. Donc, nous pensons que c'est une mascarade. Et en plus, nous sommes dans une période de pandémie. Il y a le coronavirus. Nous constatons qu'il y a des foules qui sont là. On rassemble des foules. On ne respecte pas les mesures barrières, bien que certains, dans ces foules-là, ont leur masque. Mais les distanciations sociales ne sont pas respectées. Les gens s'accolent entre eux. Les gens sont agglutinés entre eux. Et voilà, aujourd'hui, après, on nous dit que oui, pour les autres, si c'était pour l'opposition, au niveau du pouvoir, les gens devaient monter au créneau pour dire que au niveau de l'opposition, les gens ne respectent pas les distanciations sociales, les gens ne respectent pas les mesures barrières. Mais nous constatons que le président Denis Sassou Nguesso s'est rendu à Djambala et à l'Ekana. Il y a des foules, et ces foules-là qui brandissent les drapeaux du PCT. C'est pas un drapeau national. Et en plus, on veut nous faire croire que c'est une visite de travail, une visite d'inauguration. Et là, personne n'est dupe. Nous savons pertinemment que le président Denis Sassou Nguesso et le PCT, comme ils sont habitués à la tricherie, comme ils ne peuvent pas attendre être dans les starting blocks que les autres, attendant la date, le lancement officiel de la campagne présidentielle. Et voilà le président Denis Sassou Nguesso qui anticipe en allant inaugurer ça et là des édifices inachevés, des ouvrages qui devaient être faits depuis longtemps. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire de la campagne présidentielle. Mais l'électrification de Djambala et de l'Ekana, c'est une très bonne chose que au niveau des plateaux qu'il y ait l'électricité. Mais
Imbulu n'est pas loin. On a créé la centrale électrique d'Imbulu. Mais pourquoi, depuis tout ce temps, ces contrées, ces localités n'ont pas été électrifiées? Donc nous comprenons très bien que le président Denis Sassou Nguesso fait du marketing politique à la veille des élections. Il est déjà en campagne. Là, il va se vendre auprès des populations de Djambala et de Lekana. Il va vendre son projet, sa vision des choses. Aujourd'hui, nous attendons, les citoyens congolais savent très pertinemment que le bilan du président Denis Sassou Nguesso au niveau énergétique, c'est un bilan catastrophique. Voilà, le bilan énergétique du président Denis Sassou Nguesso en ce qui concerne l'électrification du pays, elle est catastrophique. Malgré le barrage hydroélectrique d'Imbulu, mais le Congo, aujourd'hui, n'a pas encore atteint son indépendance totale au niveau énergétique. On peut nous dire que oui, à Brazzaville, avant, on dépendait un peu de Inga, du barrage hydroélectrique de la RDC de Inga, la RDC qui nous fournissait l'électricité. Mais aujourd'hui, nous pensons que le Congo n'a pas encore atteint son indépendance énergétique. Quand on prend un département comme le département de la Likuala, le département qui est abandonné par le pouvoir en place, au niveau de la Likuala, dans tout le département de la Likuala, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Sassou, ça fait 36 ans qu'il est là. Depuis 36 ans que le président Denis Sassou Nguesso est au pouvoir au Congo. Il est incapable d'électrifier le département de la Likuala. Il est incapable d'apporter de l'eau potable au département de la Likuala et ainsi que dans les autres départements du Congo. Alors que pour couvrir le Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'une couverture énergétique voilà, fiable, pérenne, au bout de quelques années. C'est pas en 36 ans. En 36 ans, le président Sassou n'a pas été capable d'électrifier tout le Congo. En 36 ans, le président Sassou n'a pas été capable de fournir aux Congolais de l'eau potable de bonne qualité. Et quand nous voyons la qualité de l'eau potable qui coule dans les robinets, que ce soit dans les grandes localités comme Brazzaville ou Pointe-Noire, cela laisse à désirer. C'est pour cela, mes chers compatriotes, nous pensons que le bilan au niveau énergétique de Sassou Nguesso, c'est un bilan catastrophique. Il n'y a pas à se réjouir. Depuis là, on nous a vanté que Imbulu, mais nous voyons que Imbulu n'arrive pas à résoudre tout le besoin énergétique du pays, malgré aussi le barrage qu'on a lancé dans la Sangha, conjointement avec le Cameroun, mais jusqu'aujourd'hui, nous attendons que ce barrage soit effectif. Et comment se fait-il qu'un département de la Likuala, le plus grand département du Congo, peut être oublié par les autorités publiques? D'où le ras-le-bol des Likualiens face au pouvoir cynique et inique de Denis Sassou Nguesso qui a abandonné le département, il a laissé le département voilà, à la merci des marchands d'illusions. Donc, mes chers compatriotes, voilà un peu ce qui concerne le volet au niveau de la campagne présidentielle. Nous voyons des affiches partout, les affiches du président Denis Sassou Nguesso partout, même un commissaire de police, nous avons vu, Adolizi, qui a affiché très bien, il a mis une affiche, voilà, à la gloire de l'empereur Denis Sassou Nguesso. Nous pensons que, une fois de plus, la loi électorale est violée dans ce pays. La loi électorale n'est pas respectée du tout. Le PCT est déjà en campagne. Le PCT est déjà parti en avance par rapport aux autres. Aujourd'hui, on veut camoufler cela pour dire que ce sont des déplacements prévus de longue date. Mes chers compatriotes, chers internautes, nous savons aussi que le président Denis Sassou Nguesso est attendu à Pointe-Noire. Il va aller inaugurer le siège du port autonome de Pointe-Noire. Ce qui est une très bonne chose. Ils appellent ça, c'est une visite de travail. Nous ne refusons pas. C'est dans ses prérogatives. En tant que président de la République, voilà, pour le moment, nous ne sommes pas encore en période de campagne. C'est tout à fait normal. Il peut aller inaugurer ses ouvrages qui sont inachevés. Mais, de grâce, mais quand c'est une visite de travail, ça concerne la République. Les déplacements des populations en temps de pandémie doivent être réglés, réglementés. On n'a pas besoin des foules entières qui vont s'amasser dans les rues
pas ce qu'on a vu à Dolisie, que les enfants qui étaient à l'école, on a fait sortir les enfants dans les écoles pour qu'ils aillent assister, qu'ils aillent recevoir le président de la République. C'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible, intolérable. Nous pensons que nous ne sommes pas en période de campagne et agissant, le PCT agissant ainsi, nous pensons que le PCT est déjà en campagne. Donc, ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous savons pertinemment que le PCT est habitué à tricher. Et nous pensons que le président Denis Sassou Nguesso, il ne va pas refaire le même exploit, ce qu'ils ont fait à Dolisie. On va encore aller dans les écoles, dans les établissements scolaires, faire sortir les enfants pour que les enfants aillent accueillir le président de la République le long des voies, sous un soleil accablant, même s'ils sont dotés des masques et les distanciations sociales ne sont pas respectées dans une période de pandémie. Au lieu de limiter le nombre de déplacements des populations, on préfère qu'il y ait des foules, ces foules, et au lieu que ce soit les foules-là amassées dans les rues avec les drapeaux du Congo, notre couleur nationale vert, jaune, rouge, mais curieusement, nous constatons que ces foules ont le drapeau, ils sont en train de brandir le drapeau marxiste, le drapeau rouge, le drapeau criminel qui a détruit ce pays, le drapeau du PCT. Et nous pensons que ça ressemble très bien à une campagne présidentielle. Et j'appelle nos compatriotes de l'opposition à saisir le Conseil, la Commission nationale électorale indépendante, excusez-moi, que l'opposition puisse saisir la Commission nationale électorale indépendante pour que le PCT, le candidat du PCT soit sanctionné. Parce qu'on ne peut pas, pour le moment, nous ne sommes pas en une période de campagne, mais on ne peut pas tolérer que le président Denis Sassou Nguesso puisse attirer les foules vers lui quand il s'agit des visites de travail. Et quand il s'agit des visites de travail, ça concerne la République, ça ne concerne pas l'affaire des partis politiques. Voilà. Donc, s'il s'agissait de l'opposition, là, on devait envoyer des policiers, on devait envoyer des hommes en uniforme, aller chasser, aller casser la gueule à ceux qui se réunissent. Mais quand il s'agit du PCT, le parti des tricheurs, personne ne peut parler parce que c'est le parti qui est au pouvoir. Mais les Congolais ne sont pas dupes. Nous savons très bien que le PCT, c'est un parti qui est habitué à la tricherie. Rien n'est réussi à ce parti. Nous voyons que dans ce parti, c'est les mêmes choses. Ce sont les mêmes personnes qui sont là, habituées à la tricherie. Au lieu d'attendre que le lancement de la date officielle de lancement de la campagne présidentielle, mais le PCT a commencé à tricher en prétextant que ce sont des visites de travail. Mais quand il s'agit des visites de travail, on n'a pas besoin qu'au niveau de la population, qu'il y ait des foules. Au niveau de la population, dans les rues, les populations peuvent vaquer très bien à leurs occupations. Il y a dans tous les départements, il y a un préfet, il y a des chefs de département, et il y a des autres aussi salariés qui travaillent à la préfecture ou dans le département. Eux, ils sont habilités, eux, ils peuvent aller accueillir le président de la République, recevoir le président de la République quand il s'agit d'une visite de travail. Et nous constatons qu'au lieu que le drapeau national soit valorisé, mais c'est le drapeau marxiste, le drapeau rouge du PCT, ce drapeau criminel qui a fait couler le sang de nombreux de nos compatriotes, c'est ce drapeau qui est exhibé, alors que tout le monde, nous savons que nous avons gardé de très mauvais souvenirs par rapport à la couleur de ce drapeau. Voilà, mes chers compatriotes, ce qui concerne la campagne présidentielle. Je demanderai à l'opposition de veiller, parce qu'il ne faudrait pas, cette fois-ci, il ne faudrait pas que les gens se laissent faire. Nous en avons assez du PCT. Ils sont habitués à la tricherie, ils sont habitués aux fraudes, ils sont habitués à violer les textes de loi de notre pays. Maintenant, nous pensons que nous serons vigilants pour veiller à ce que les règles de jeu soient équitables pour tout le monde. Pour que le PCT, comme nous savons que vous connaissez tous la course de femmes, quand on est tous devant, on attend encore dans les starting blocks, on attend le sifflet qui lance le départ. Aujourd'hui, le PCT est déjà engagé dans la course avant que le sifflet annonçant le départ
puisse être donné. Le coup de départ puisse être donné. Donc voilà, mes chers compatriotes, en ce qui concerne la campagne des élections présidentielles, l'opposition doit veiller à ce qu'il n'y ait pas, que le PCD ne puisse pas continuer à violer la loi électorale. Et nous allons aborder notre troisième point concernant le vote de la force publique. Mes chers compatriotes, vous savez que le 17 mars 2021, la force publique va voter. La force publique, selon la constitution congolaise, la force publique est apolitique et la force publique est constituée et nul ne peut se servir de la force publique voilà, pour ses propres intérêts. Mais nous constatons que le PCT se sert, le parti au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir, se servent de la force publique pour leurs propres intérêts égoïstes. Et quand il s'agit de l'opposition ou des gens qui se lèvent pour leur propre pays, et nous voyons comment est-ce que la force publique réagit. Et nous allons parler dans les détails sur un autre aspect des choses. Mais parlons sur l'effectif réel de la force publique. Aujourd'hui, mes chers compatriotes, le PCT est incapable aujourd'hui de nous donner l'effectif réel de la force publique. Le Congo, avec un pays de 5 millions d'habitants, mais les Congolais aimeraient bien connaître combien nous avons des militaires, combien nous avons des policiers, combien nous avons des gendarmes comme dans d'autres pays civilisés. Vous avez vu, mes chers compatriotes, la France, un pays comme la France, compte à peu près 200 000 militaires, voilà, et plus de 150 000 policiers et 100 000 gendarmes. Le nombre des militaires, des policiers et des gendarmes en France est connu. Ça, c'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde aujourd'hui connaît le nombre des militaires français, le nombre des policiers, des gendarmes, même de la garde républicaine. Mais au Congo, personne ne maîtrise les chiffres, les effectifs de la force publique. Et ça, maintenant, comment est-ce que le PCT va extraire dans les listes électorales les militaires qui sont inscrits dans les listes électorales? Parce qu'aujourd'hui, nous nous posons ces questions. Ce sont des questions qui concernent, qui taraudent bon nombre de nos citoyens. Le PCT, le parti au pouvoir, ne nous a pas encore expliqué comment ils vont extraire les militaires dans les listes électorales. On ne le sait pas. Donc aujourd'hui, et où est-ce que les militaires vont voter? Parce que si les militaires vont voter dans les casernes, et nous savons que comment est-ce que les élections qui vont se passer dans les casernes seront supervisées. Et ça, nous pensons que c'est anti-loi électorale. Ça n'obéit pas à la loi électorale. La loi électorale fixe un certain nombre d'endroits tels que les écoles publiques, les lieux neutres où on peut avoir des bureaux de vote. Mais ça n'a jamais été prévu dans la loi électorale que les casernes servent de bureau de vote. Donc là, le PCT, jusqu'aujourd'hui, est incapable de nous expliquer comment est-ce que le vote des militaires de la force publique va se dérouler. Et ça, c'est une question cruciale, c'est une question fondamentale. Parce que nous savons que c'est là où le PCT va bâtir toute sa stratégie de la tricherie. Toute la stratégie de la tricherie du PCT réside sur le vote de la force publique. Parce que nous savons que en mettant des verrous, si les votes se déroulent au niveau des casernes, les civils, je ne pense pas que les civils seront les bienvenus dans les casernes militaires pour aller superviser les élections. Les civils ne seront pas les bienvenus. Donc, nous pensons qu'il faudrait que le gouvernement du PCT puisse éclairer la lanterne de nos compatriotes et de la communauté internationale, nous expliquer clairement comment est-ce que le vote de la force publique va se dérouler pour éviter qu'il y ait des contestations, pour éviter que demain, que les voix se lèvent. Donc, on veut de la transparence, on veut que cette élection présidentielle du 21 mars 2021 soit une élection transparente, voilà, crédible, mais pour la crédibilité de cette élection présidentielle, il faudrait que les choses doivent être faites selon les règles de l'art. Et là, jusqu'aujourd'hui, nous attendons que le PCT nous donne des explications parce qu'aujourd'hui, les Congolais veulent comprendre, les Congolais veulent savoir et comment est-ce que le vote de la force publique va se dérouler. Et nous avons vu aussi dans les réseaux sociaux des scènes macabres, des jeunes, un jeune vers le quartier Thomas Sankara, un jeune qui a été
lynché par des bébés noirs. Et je sais pas, Dieu merci que ce jeune-là, il n'est pas mort. Mais nous nous posons, les Congolais se posent la question, mais où est la force publique? Mais où est la police? Où est la gendarmerie? Comment une petite ville comme Brazzaville, c'est vrai, une ville d'environ 1 million d'habitants, la force publique, la police, la gendarmerie est quasiment absente, voilà, dans les quartiers, dans les rues, alors que normalement, dans chaque arrondissement, dans chaque quartier, dans chaque arrondissement, il devrait avoir des commissariats, voilà, des postes de police. Mais aujourd'hui, nous nous posons des questions, il y a des gendarmes, il y a des policiers, ils sont recrutés. La plupart, la population congolaise, dans les 5 millions de population congolaise, la population congolaise, elle est concentrée à Brazzaville, à Pointe-Noire et à Dolisie. C'est les 3 plus grandes villes du Congo. Mais comment se fait-il qu'une ville comme Brazzaville et Pointe-Noire vivent dans une insécurité totale? Alors que à Brazzaville, c'est la capitale politique, là où il y a toutes les institutions, là où réside le président de la République, une insécurité qui ne dit pas son nom. Ça fait des années que le phénomène des bébés noirs persiste dans notre pays. Le gouvernement congolais est incapable aujourd'hui de résoudre, de trouver une solution pérenne au problème des bébés noirs. Il y a une insécurité terrible qui règne dans les quartiers de Brazzaville, de Pointe-Noire et dans les autres villes du pays. Et là encore, il y a un directeur général de la police. Et qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que même au niveau de l'Assemblée nationale, les parlementaires, les députés, mais que font nos députés? Les députés, au lieu de représenter le peuple, au lieu de parler pour le peuple, les députés congolais sont dans l'expectative. Les bébés noirs, ils sèment la terreur. Les bébés noirs sèment vraiment la zizanie, voilà, mais sans pourtant que la force publique puisse faire correctement son travail. Maintenant, nous nous posons des questions. Est-ce que la force publique n'est pas en complicité avec ces bébés noirs, avec ces criminels, ces voyous que nous devons mettre hors d'état de nuire, ces voyous qui doivent être arrêtés, placés dans les centres de rétention, dans les prisons, dans les centres pénitentiaires, afin d'être rééduqués pour que demain, ces jeunes-là, au lieu de sombrer dans la délinquance, que ces jeunes-là aillent même apprendre des métiers, que ces jeunes-là puissent servir la République. Voilà l'échec patent du programme de Denis Sassou Nguesso au niveau de la sécurité. Et quand il s'agit de l'opposition, le pouvoir en place préfère mettre beaucoup plus de moyens pour procéder aux écoutes téléphoniques, pour filer les opposants, voilà, arrêter, embastiller les opposants, faire des gens, empêcher les opposants de se mouvoir librement dans le pays. Mais quand il s'agit des bébés noirs, le pouvoir en place ferme les yeux. Ça, en tout cas, nous trouvons que c'est inadmissible. Il est temps que, je pense que le problème de l'insécurité doit figurer dans le débat contradictoire au niveau de la campagne présidentielle. Dans la campagne présidentielle, il faudrait que les différents candidats qui seront retenus par la Cour constitutionnelle puissent évoquer le problème de l'insécurité. Parce que on ne peut pas faire la politique si dans un pays où l'insécurité règne. Et on ne peut pas laisser non plus notre police et la force publique dans un état de délabrement complet, alors qu'on a besoin d'un déploiement de la force publique. Et ça, les bébés noirs, quand il s'agit des renseignements, mais ce qui me désole aujourd'hui, c'est que je trouve que c'est inadmissible. Quand il s'agit des opposants, la Direction générale des renseignements, la DGST, ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour faire des fiches, pour filer des gens, pour chercher à avoir des informations sur ceux qui parlent de la politique, sur les dirigeants politiques, sur les activistes politiques. Mais quand il s'agit des bébés noirs, la DGST est incapable d'avoir des renseignements sur ces bébés noirs-là. Et maintenant, le jeune qu'on a failli tuer, qu'on a failli décapiter vers le lycée Thomas Sankara, bon, ce jeune, Dieu merci que ce jeune-là, il n'est pas mort, mais que fait la police? Que fait la gendarmerie? Et les Congolais aimeraient bien comprendre, il faudrait que les responsables, tous les jeunes, des bébés noirs qui sont responsables de ces actes de barbarie, soient arrêtés, soient traduits en justice, afin que d'autres puissent servir d'exemple aux autres. Mais là, nous constatons le silence et le silence outre-tombe de nos dirigeants. Et les dirigeants politiques sont dans l'expectative, la police congolaise est dans l'expectative
personne ne réagit, les populations sont abandonnées à elles-mêmes, et même quand nous avons vu les images, mais comment se fait-il que les populations, ils voient que les bébés noirs sont en train de s'aimer la terreur, sont en train de tailler avec des coups de machette un jeune comme eux, mais les populations, ceux qui sont dans les maisons, dans les parcelles, sont incapables d'appeler la police, de téléphoner, d'avoir même le réflexe. Ils peuvent être aussi accusés de non-assistance en personne en danger. Il faudrait que la population soit sensibilisée. Mais on suivait les images sur Télé Congo, que un numéro vert, un numéro mis en place par la police pour appeler en cas de... Mais ce numéro-là sert à quoi? Les populations s'en servent même pas. Il y a dans une ruelle, il y a des bébés noirs qui sont en train de s'aimer la terreur, qui sont en train de tailler avec les machettes un jeune comme eux. Il y a les populations, les gens sont dans les parcelles, ils assistent au loin, ils ne sont pas capables d'appeler la police. On se pose des questions, le numéro vert là sert à quoi? Et même ces populations-là, ils peuvent être accusés de non-assistance en personne en danger. Voilà, mes chers compatriotes. Voilà la situation du Congo. Voilà le Congo que Denis Sassou Nguesso veut diriger, veut encore un 5e mandat pour rien, pour ne rien faire. Voilà. La police congolaise, ça fait plus d'une dizaine d'années que nous avons le même directeur général de la police. Et quel est son bilan? Au niveau de la sécurité, nous disons que au niveau de la sécurité, le bilan est catastrophique. Donc voilà, mes chers compatriotes, l'actualité politique du Congo-Brazzaville. Nous pensons que le calendrier électoral va s'accélérer dans les jours à venir. Et je pense que le débat contradictoire, il faudrait qu'au niveau de l'opposition, qu'on insiste qu'il y ait un débat contradictoire entre le président sortant, Denis Sassou Nguesso, et les autres challengers. J'ai suivi quelques membres, l'argumentaire de quelques membres du PCT qui nous ont dit qu'ils ne peuvent pas, le président Sassou ne peut pas débattre avec l'opposition. Mais le président Sassou, depuis qu'il fait la politique, tout le monde sait très bien que le président Sassou, depuis qu'il fait la politique, il n'a jamais débattu avec un adversaire. Le président Sassou n'a jamais tenu un débat. Et concernant aussi son caractère, celui qui n'aime pas qu'on lui fasse des reproches, parce que le président Sassou, on le sait très bien, il n'aime pas qu'on lui fasse des reproches, et il pense que tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile, mais nous sommes en politique. En politique, tout ce qu'on dit n'est pas parole d'évangile. Voilà, il faudrait il peut y avoir de la contradiction. La contradiction, c'est ça même le rôle de la démocratie, la diversité d'opinions. Donc il faudrait que nous sommes en démocratie, il faudrait qu'il y ait une diversité d'opinions. On ne peut pas rester fermé, coincé, pensant que tout ce qu'on pense ou on dit est forcément parole d'évangile, est forcément, voilà, parole de Dieu. Nous pensons que c'est une erreur inadmissible de la part du pouvoir. Donc, le président Denis Sassou Nguesso doit accepter le débat contradictoire avec les autres challengers. Il y a des gens qui ont voulu donner l'exemple de la France. Ils disent que oui, en France, le débat politique se fait après le deuxième tour. Mais le Congo n'est pas la France. Souvent, on dit comparaison n'est pas raison. Quand nous comparons la France et le Congo, nous prenons des exemples. Les gens nous disent que oui, vous allez trop loin, monsieur Nongo. Le Congo n'est pas la France, nous n'avons pas les mêmes réalités. Effectivement, donc, en ce qui concerne le débat, je pense que ça serait une très bonne chose, ça serait une première dans l'histoire du Congo que, d'entre le premier tour, que les candidats puissent débattre. Parce que le président Denis Sassou Nguesso, comme on a voulu nous vendre, par ces militants du PCT. Il est le seul et l'unique citoyen congolais qui est capable de diriger le pays. Ça fait plus de 36 ans qu'il est là, qu'il est aux affaires. Mais aujourd'hui, au lieu de passer le témoin à une autre génération, à une nouvelle génération, mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le président Denis Sassou Nguesso fonctionne avec toujours les mêmes. Et ça, nous nous posons des questions. Maintenant que le président Denis Sassou Nguesso doit montrer sa capacité de convaincre, voilà, la force physique, la force, c'est pas la force des armes, c'est pas la force d'arrêter des opposants, de les emprisonner, de tuer des gens. Ça, c'est pas la force, c'est une faiblesse. Voilà, la vraie force, c'est une force d'opinion, d'argument, argumentaire. Comment convaincre par des arguments, voilà, ses compatriotes, la population, afin que si on estime que les autres sont égarés, comment leur ramener à la bergerie en usant
uniquement d'un argumentaire solide, voilà, construit. Mais là, au niveau du président Denis Sassou Nguesso, nous nous posons des questions. Quelle est sa capacité, quelle est sa force de persuasion? Nous voulons mesurer, les Congolais veulent voir la force de persuasion du président de la République, qu'il est pour une fois dans sa vie un débat contradictoire. Voilà, mes chers compatriotes, c'est ça ce qui est, les Congolais attendent, que le président puisse argumenter. Il a un projet politique, il a eu un bilan. Aujourd'hui, nous sommes samedi 13 février 2021 et nous attendons toujours le bilan du gouvernement de Clément Mamba. Le Clément Mamba, voilà, il est resté pendant tout le quinquennat Premier ministre, chef du gouvernement, mais il doit nous présenter son bilan. Jusqu'aujourd'hui, son fameux PND. Qu'en est-il de son fameux PND 2018-2022? Aujourd'hui, il reste une année pour que ce PND puisse finir, mais au moins, à 3 ans passés, mais il peut y avoir déjà un bilan à mi-chemin. Le bilan à mi-chemin du PND de Clément Mamba. Aujourd'hui, les dirigeants du PCT veulent camoufler leur échec en disant que il y a eu la crise du coronavirus, il y a la baisse du prix du baril du pétrole. Mes chers compatriotes, nous savons que la crise du Congo n'est pas due au coronavirus. La preuve en est, les pays comme la Chine, le Sénégal, le Rwanda, la Tanzanie, malgré la crise du coronavirus, ces pays aujourd'hui, au niveau de la croissance, ont renoué avec la croissance. Ont eu la croissance du dernier trimestre de l'année 2020, une croissance positive forte. Voilà, même la Chine, là où le coronavirus a commencé, la Chine a renoué avec la croissance. L'économie chinoise a renoué avec la croissance. Donc, nous ne pouvons pas dire que la pandémie du coronavirus, c'est elle qui est à l'origine de la crise congolaise. La crise congolaise a commencé depuis 2014, 2013-2014. Nous l'avons dit à l'époque, nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire « Ah, faisons attention avec les prêts chinois, avec la manière où le pays est dirigé aujourd'hui. » C'est le Congo et se retrouve surendetté. Le Congo aujourd'hui est parti frapper aux portes du Fonds monétaire international pour que le Congo soit aidé. Mais entre-temps, le pays a connu des périodes fastes. Entre-temps, le pays a connu des périodes de croissance. Mais on se pose des questions, où sont partis les 14 000 milliards des générations futures? On nous a dit qu'il y avait un compte des générations futures. Et les Congolais aujourd'hui attendent où sont passés les 14 000 milliards des excédents budgétaires. Mes chers compatriotes, le PCT a un bilan, le PCT doit défendre son bilan, mais les Congolais attendent que le président Sassou Nguesso soit capable, devant ses citoyens, devant ses compatriotes, défendre son bilan, dire aux Congolais qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi, s'il y a des ratés. Soyons honnêtes, s'il y a des ratés, il faudrait qu'il ait cette sagesse de reconnaître que oui, effectivement, ici, nous n'avons pas été à la hauteur. La franchise, c'est aussi une très bonne chose. Il faut être franc, honnête vis-à-vis de son peuple. Ça ne sert à rien de mentir les Congolais parce que les Congolais connaissent la réalité et les vérités du pouvoir en place. Voilà, mes chers compatriotes, sur ce volet de cet aspect, sur ce volet, nous pouvons dire que le PCT est attendu. Je pense que au niveau de la campagne présidentielle, ça va être une campagne très houleuse parce que une campagne inédite dans l'histoire du Congo, parce qu'on n'a jamais vécu une telle situation. Je pense qu'il y aura beaucoup de vérités qui doivent être dites. Les Congolais ont le droit de connaître la vérité et nous pensons qu'avec le président Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas de changement. Nous avons vu la liste de ses conseillers spéciaux. Pour finir, je vais parler de ça, de sa liste de ses conseillers spéciaux. Le président Denis Sassou Nguesso nous a présenté une liste de ses conseillers spéciaux. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons retrouvé les mêmes noms. Et nous avons retrouvé les gens du passé. Mais, mes chers compatriotes, chers internautes, dites-nous, des gens comme monsieur Célestin Gongarankoua, les gens, monsieur comme le monsieur Obapono, ce sont des messieurs du passé. Voilà, mes chers compatriotes. Qu'est-ce que les jeunes... C'est là où je dis, c'est l'escroquerie politique du PCT. Le président Sassou, il prétend depuis 2009. Je n'oublierai jamais ça parce que en 2009, j'étais au Congo, j'ai assisté
à la campagne présidentielle des élections présidentielles de 2009, mais je me rappelle très bien que le président Denis Sassou Nguesso s'était proclamé le président des jeunes. Et il avait dit qu'il était le président des jeunes. Mais quand il a gagné en 2009, ce ne sont pas ces jeunes-là qui l'ont soutenu pendant la campagne présidentielle qu'on a retrouvée. C'est toujours les mêmes. Et aujourd'hui, nous constatons le président Denis Sassou Nguesso continue, évolue toujours dans le même lancer. C'est toujours les mêmes personnes. Les gens du passé, les gens qui ont, excusez-moi, qui ont plus de 70 ans, 80 ans, je pense que sans pourtant être voilà, audacieux ou bien, bon, pas audacieux, mais sans pourtant être insultant, mais je pense que ces gens-là ont fait leur temps. Ce sont les gens du passé. Le Congo regorge des énergies, de l'intelligence. Voilà, il y a des jeunes talentueux, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent très bien conseiller le président de la République, des jeunes, mais il y a des gens aussi qui peuvent très bien occuper des postes de responsabilité dans ce pays, diriger ce pays. Si dans d'autres cieux, les gens, on nous a octroyé des postes de responsabilité, mais c'est pas au Congo que les gens ne seront pas capables aujourd'hui d'occuper des postes de responsabilité. Donc voilà, mes chers compatriotes, la jeunesse congolaise n'a rien à attendre au PCT. Je lance un appel à la jeunesse congolaise, n'attendez rien au PCT, parce qu'avec le PCT, vous n'aurez rien. C'est toujours les mêmes. 90% du futur gouvernement de Denis Sassou Nguesso sortira de la liste de sa campagne des élections présidentielles et de ses conseillers spéciaux. Donc demain, ceux qui vont aller voter le président Denis Sassou Nguesso, ne soyons pas étonnés que demain, quand on retrouve des messieurs comme des Gongara au gouvernement, des messieurs comme les Oba pour nous au gouvernement, et c'est maintenant la parentocratie. Donc le monsieur Pierre Moussa, qui est le directeur de campagne du président Denis Sassou Nguesso, et à sa fille, Madame Beina Moussa, qui était l'ex-directrice de Eker, celle qui a fait tomber la compagnie Eker, elle est dans la campagne du président Denis Sassou Nguesso. Nous avons vu les Rodrigue Nguesso, les Denis Christelle Sassou Nguesso, les Claudia Sassou Nguesso, les Vadim Vouba. Donc demain, ce sera la physiocratie. Les parents vont partir pour laisser leurs enfants prendre les rênes et diriger le Congo. Et tous ces jeunes que je vois dans les réseaux sociaux qui sont là en train de s'essouffler, de se poumonner, voilà, de se donner corps et âme à fond pour la candidature pour la réélection de Denis Sassou Nguesso, demain, ces jeunes n'auront rien. Parce que tous ces vieux-là plutôt, mais vont se tailler la part du lion. Et ces jeunes n'auront rien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. C'est pour cela que ce soir, je lance un message solennel à la jeunesse congolaise de se réveiller. Il est temps que la jeunesse congolaise prenne ses responsabilités. Et au lieu d'accompagner des grabataires, des gens en fin de vie, mais je pense qu'il est temps que la jeunesse congolaise se réveille, revendique ses droits. Il y a des candidats, il faudrait que la jeunesse congolaise vote au sujet de ses aspirations. Celui qui va leur garantir plus une vie meilleure que Denis Sassou Nguesso, qui ça fait plus de 12 ans, qui promet des moyens et merveilles à la jeunesse congolaise et qui ne fait rien. Donc voilà, mes chers compatriotes, que la jeunesse congolaise ne puisse pas se tromper. Sassou n'est pas le candidat de la jeunesse. Sassou, vous n'aurez jamais un premier ministre jeune, vous n'aurez jamais des ministres jeunes. Sassou, il va s'entourer avec les mêmes personnes. Demain, vous aurez toujours le Jean-Jacques Bouillard au gouvernement, vous aurez toujours les Ondongo, les Nzombo, vous aurez toujours les mêmes noms au gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Et donc, tout ce que vous aurez fait comme bruit, comme bataille, ne vous servira à rien du tout. Et demain, si ce n'est pas ces gens-là, ça sera leurs enfants, parce qu'ils ont commencé. Aujourd'hui, nous avons Madame Ingrid Ebouka Babakas, qui est la fille de Monsieur Ebouka Babakas, qui était ministre du feu président Pascal Lissouba et de Massamba Deba. Vous aurez encore Tister Tikaya, Jean-Marc Tister Tikaya, qui est le fils du président, voilà, Jean-Pierre Tister Tikaya. Vous avez Vadim Vouba, qui est le fils de Monsieur Vouba. Vous avez tout ce monde-là. Demain, ça sera eux. Et aujourd'hui, Monsieur Pierre Moussa commence à placer sa fille, Beina Moussa. Demain, ça sera encore toujours les mêmes.
les parents vont partir, ils vont laisser le Congo à leur fils. C'est comme si le Congo, c'est leur héritage. C'est comme si le Congo, c'est leur patrimoine. Mais alors que le Congo, c'est un patrimoine commun. C'est un bien commun. Et voilà, l'intelligence ne manque pas au Congo. L'intelligence, il y a des Congolais, des citoyens congolais de par le monde entier qui ont des capacités pour diriger ce pays, faire des grandes choses. En 36 ans, du règne du président Denis Sassou Nguesso, nous constatons que ça a un bilan catastrophique, nous constatons que c'est un fiasco, voilà, rien ne marche malgré des maigres réalisations. C'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent, mais vous ne voyez pas ce que le président Denis Sassou Nguesso fait, il va inaugurer Brazzaville, ainsi de suite. Mais mes chers compatriotes, je dirais ceci, mes chers compatriotes, chers internautes, la politique et d'esthétique ne servent à rien. Les Congolais n'ont pas besoin. C'est bien beau de construire des immeubles, c'est bien beau de construire des routes, mais tout ce que nous devons faire en politique doit avoir une valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée? Qu'est-ce que cela apporte à la population? Est-ce que Brazzaville va changer le quotidien des Congolais? Qu'est-ce qui va apporter au Congolais lambda? Le Congolais qui vit voilà, au fin fond de Ngangalingolo, comment est-ce qu'il va faire pour se rendre à Brazzaville? Et à Brazzaville, ce sera peut-être des magasins de luxe. Mais est-ce que ces Congolais-là auront des moyens pour aller dans ces magasins de luxe-là, pour s'offrir des services dans ces magasins de luxe-là? Il faudrait, c'est ça ce qui importe. C'est ce qui est plus important aujourd'hui. Si ces Congolais, si les réalisations, les immeubles qu'on construit pourra changer le quotidien des Congolais. Mais si ça ne change pas le quotidien des Congolais, nous pensons que c'est une politique, plutôt de construction de façades, embellir les façades, mais ça n'apportera rien. On nous a parlé, oui, à l'inauguration prochainement du nouveau siège de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais nous pensons qu'en tant que citoyens congolais, en tant que responsables politiques, vu la situation du Congo, je pense que le Congo n'a pas besoin d'un Sénat. On n'a pas besoin d'un Sénat parce que les sénateurs congolais qui ne vivent qu'au crochet de l'État congolais, des grabataires, des gens qui sont malades, qui ne savent plus rien faire de leur vie que de faire de la politique, une politique qui ne contribue pas efficacement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Les populations congolaises souffrent. Voilà. Et là, nous ne pouvons pas continuer avec les gens qui sont là, qui n'apportent aucune valeur ajoutée à la société. Donc voilà, mes chers compatriotes, nous pensons que la politique de Denis Sassou Nguesso est une politique désastreuse. En 36 ans, moi j'ai été aux Émirats, mais la ville comme Dubaï, une ville comme Dubaï a été construite en 30 ans, seulement 30 ans, voilà. Les Émirats, en 30 ans, ils ont construit, voilà, ce qu'ils ont, les infrastructures, ce qu'ils ont aujourd'hui. Et il y a la valeur ajoutée. Ça a changé complètement l'image des Émirats. Un pays désertique, carrément au bord du désert et du golfe Persique. Mais quand vous allez aux Émirats, vous voyez les réalisations, ça peut que vous laisser éblouir, ça peut que vous éblouir. Donc voilà, c'est ça la politique. La politique, il ne suffit pas de rester des années, s'accaparer du pouvoir, mais il faudrait être capable de moderniser le pays, changer les conditions de vie des populations. Et ça, le président Denis Sassou Nguesso n'a pas été capable, en 36 ans, de changer considérablement le quotidien de vie de nos populations. Les Congolais souffrent. Voilà, le panier de la ménagère n'évolue pas, le secteur informel a peine à décoller, les retraités ne sont pas payés, et je dis à mes citoyens à nos concitoyens que payer les salaires ne révèle pas de la magie, c'est pas un exploit. Il y a des Congolais qui m'étonnent, qui me disent oui, le président Denis Sassou Nguesso paye les salaires. Mes chers compatriotes, mais c'est pas de la magie. Payer les salaires des fonctionnaires ne relève pas de la magie, mes chers compatriotes. Et d'ailleurs, les salaires est un droit. Le salaire est un droit. Et le président de la République, c'est son devoir. C'est pas par rapport, comme on avait vu un journaliste de Télé Congo dire, oui, les salaires sont payés par la volonté du président de la République. Mais le président de la République, il est qui, lui? Le président de la République lui-même, c'est un fonctionnaire de l'État, un haut fonctionnaire de l'État. Donc même le président Denis Sassou Nguesso lui-même vit au crochet de l'État congolais. Sans l'État congolais, le président Denis Sassou Nguesso ne peut pas vivre. Il s'accapare du pouvoir parce que c'est le pouvoir, c'est l'argent du Congo, c'est pas l'argent de Sassou. C'est l'argent du Congo. Le pétrole n'appartient pas à la famille Nguesso. Le pétrole qui est extrait en haute mer, au large de Pointe-Noire, n'appartient pas à la famille Nguesso.
Voilà. Le pétrole qui est là-bas, en haute mer, n'est pas une propriété privée d'Ingesso. Pour dire que oui, les salaires sont payés grâce à la volonté du chef de l'État. Il est qui le chef de l'État? Sans l'État congolais, Denis Sassou Nguesso n'est rien. Et c'est pour cela qu'il s'accroche au pouvoir, parce qu'il sait que sans l'État congolais, il ne peut pas vivre. Il est nourri, logé, véhiculé, soigné, habillé par l'État congolais. Maintenant, lui, en tant que fonctionnaire, comment est-ce que lui, c'est pas avec son argent que les fonctionnaires du Congo sont payés? Voilà, mes chers compatriotes. Donc, je dis que non, même nous demain, si on accède aux affaires, nous serons capables de payer le salaire des Congolais. Payer les salaires, c'est pas, ça relève pas de la magie, c'est pas un travail de titan. Voilà, quand on est sérieux, tout le monde, tous ceux qui ont été aux affaires ont payé les salaires. Ils ont toujours fait ça. Peu importe les circonstances et les situations, ils l'ont toujours fait. Donc, dire que le président Denis Sassou Nguesso paye les salaires quotidiennement, ça ne relève pas d'un exploit. Ça, tout le monde peut le faire, c'est pas de la magie. Mais la vie des fonctionnaires ne se résume pas uniquement au paiement des salaires. Il y a aussi l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires. Les fonctionnaires, il n'y a pas un hôpital aujourd'hui où les fonctionnaires congolais peuvent aller se faire soigner gratuitement. Il n'y en a pas, ça n'existe pas au Congo. À l'époque, ça existait, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Les fonctionnaires ne peuvent pas aller au CHU se faire soigner gratuitement. Le CHU, d'ailleurs, manque déjà même des médicaments. Donc, aujourd'hui, il n'y a même pas des bus où les fonctionnaires congolais peuvent rentrer gratuitement pour aller au travail. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, les conditions des fonctionnaires congolais, ce sont des conditions précaires. Ils vivent dans la précarité, les fonctionnaires congolais. Donc, dire que le président Denis Sassou Nguesso paye les salaires, ça ne relève pas d'un exploit. C'est pas un travail de titan et tout le monde peut le faire. Demain, si nous accédons aux affaires, nous serons capables de payer les salaires, même faire plus que le président Denis Sassou Nguesso, donner une véritable couverture sociale aux fonctionnaires congolais. Donc voilà, mes chers compatriotes, ce que je voulais que nous puissions partager ce soir. Je pense que nous avons été assez explicites. Nous pensons que le calendrier électoral va s'accélérer dans les jours à venir. Nous attendons la décision de la Cour constitutionnelle par rapport à toutes les personnes qui ont déposé leur dossier pour être candidats à l'élection présidentielle. Une fois que ces dossiers seront validés, les choses vont s'accélérer, mais nous constatons que au niveau de l'opposition, il y a un silence voilà, qui ne dit pas son nom, alors que l'opposition doit être vigilante. Et pour finir, in fine, je dirais ceux qui appellent au boycott, je pense qu'ils font une grave erreur. Analysons la situation. Nous avons vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, l'opposition ivoirienne a parlé d'une seule voix. L'opposition ivoirienne a appelé au boycott et à la désobéissance civile. Mais mes chers compatriotes, mais qu'a été la fin? La fin, le président Ouattara a été réélu. Excusez-moi. Le président Ouattara a été réélu, le président Ouattara. Ils ont appelé au boycott, mais le président Ouattara a été élu. Aujourd'hui, c'est la même opposition ivoirienne qui dit qu'ils veulent maintenant participer aux élections législatives. Donc voilà, mes chers compatriotes, nous avons appelé au boycott pendant le changement de la constitution, pendant le référendum. On a appelé au boycott, mais il y a eu changement de la constitution en 2015. Donc, mes chers compatriotes, ça ne sert à rien d'appeler au boycott. Je pense que nous, les populations doivent aller voter, mais sanctionner le candidat du PCT. Voilà. C'est ce que je demande, que l'opposition, que la population aille voter massivement en sanctionnant dans les urnes le candidat du PCT. C'est ce qu'il faut faire. Et ce que j'ai été surpris de la réaction de M. Pascal Tati Mabiala. M. Pascal Tati Mabiala qui a fait une interview sur Jeune Afrique, qui dit ce qui va compter pour cette élection présidentielle, c'est le taux de participation. Mais M. Pascal Tati Mabiala, le taux de participation n'a aucune influence sur le calendrier électoral, sur la suite des choses. Peu importe, mais le président peut être élu avec 10% de l'ensemble de la population, même 4% de l'ensemble de la population. Ce qui compte dans une élection, c'est le nombre de votants, c'est ceux qui vont voter. Mais ceux qui s'abstiennent, qui restent chez eux à la maison, il n'y a pas une loi au Congo qui nous dit que en dessous de tel seuil,
par rapport au taux d'abstention, l'élection va être annulée ou invalidée. Il n'y a pas eu cette loi. Donc, ça ne sert à rien d'attendre le taux d'abstention, qui est une forte... En France, on connaît, il y a eu des élections en France où le taux d'abstention était très fort. Mais malgré cela, les élections ont été validées. Donc, c'est pas le taux d'abstention qui compte, mais c'est le nombre de votants, les gens qui vont voter. Et M. Thiaty Mabela, qui recuse les élections présidentielles du 21 mars 2021, nous dit qu'il sera candidat, son parti va présenter les candidats aux élections législatives de 2022 et lui-même se prépare pour les élections présidentielles de 2026. Mais voilà un peu là où M. Pascal Thiaty Mabela se ridiculise. Ce monsieur, déjà, il a 71 ans, donc dans 5 ans, il aura 76 ans. Il pense que non, il n'y a pas de citoyens congolais, même au sein de l'UPADES, qui pourront demain, en 2026, être des candidats aux élections présidentielles. Donc, les Congolais vont attendre M. Thiaty Mabela en 2026, quand il va se présenter aux élections présidentielles pour qu'il soit élu. Voilà des politiciens qui sont là pour embrouiller le peuple congolais. Et nous savons pourquoi M. Thiaty Mabela a refusé d'aller aux élections, parce que M. Thiaty Mabela pensait que son projet de glissement pour une transition devait passer à Madingu. Comme son projet de glissement, de transition n'est pas passé à Madingu, et c'est ça qui l'a énervé, l'a découragé. C'est ça la raison fondamentale. Mais M. Pascal Thiaty Mabela, il oublie que nous sommes en démocratie, malgré la crise, mais on ne peut pas mettre les institutions entre parenthèses, aller dans une transition, alors qu'il y a une constitution qui a été votée, même si cette constitution, tout le monde ne l'aime pas, mais il y a une constitution, il y a une loi fondamentale qui est là, que tout le monde doit respecter. Il y a un calendrier électoral inscrit dans la constitution. Le mandat du président de la République est de 5 ans. Quand ça arrive à échéance, le président de la République doit remettre en jeu son mandat. Donc voilà des politiciens qui sont là pour embrouiller le peuple. Donc M. Thiaty Mabela, il a perdu sa crédibilité en agissant ainsi, en jetant l'éponge. M. Thiaty Mabela, il a montré aux yeux des Congolais et du monde entier qu'il a perdu sa crédibilité. C'est pas quelqu'un que nous devons suivre, c'est un vendeur d'illusions. Donc voilà, mes chers compatriotes, ça ne sert à rien. Ceux qui appellent au boycott des élections présidentielles n'ont rien compris, parce que le boycott ne changera rien du tout. Le boycott fera le jeu du pouvoir. Mais ce que nous demandons que la population aille voter massivement en sanctionnant le candidat du PCD, en votant pour un candidat de l'opposition. Et nous avons dit, il y a eu M. Armand Mondjono et certaines personnes de la diaspora, et on fait des propositions. Nous tous avons fait les propositions pour une candidature unique au sein de l'opposition, malgré qu'il n'y a pas eu écho entre, on a appelé M. Mathias Ndjan et M. Parfait Kolela, que les deux puissent s'entendre, qu'il y ait un rapprochement entre les deux, pour que celui qui est bien placé puisse se présenter, pour qu'il y ait une candidature unique. Bon, là, il s'avère que c'est pas acté entre les deux. Il y a des tractations, mais c'est pas acté, qu'à cela ne tienne, mais un rapprochement, voilà, pour que ensemble, si M. Parfait Kolela ou M. Mathias Ndjan peuvent mettre en place une stratégie commune pour qui leur permettra de gagner, pourquoi pas. Mais sinon, je pense que, comme on le dit, rien n'est perdu d'avance. On ne cédant pas à la peur, rien n'est perdu, rien n'est aussi gagné aussi. Donc, il faudrait que le processus électoral aille jusqu'à son terme, que les gens n'aient pas peur. Sassou n'est pas invincible, Sassou peut être battu. Le PCT est habitué à la tricherie, mais malgré la tricherie du PCT, ce parti peut être battu. Et je pense que le 21 mars 2021, cette date va marquer un nouveau tournant dans l'histoire politique de notre pays. Je pense que après le 21 mars 2021, il y aura une nouvelle classe politique. C'est indispensable qui doit naître, que ce soit au sein de la diaspora, que ce soit dans l'opposition congolaise, parce qu'il faudrait qu'il y ait un renouveau. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle génération qui pourra relever le défi demain. Et nous pensons que cette nouvelle génération, nous l'incarnons. Et demain, c'est ce défi que nous allons relever, c'est de bâtir un Congo prospère, uni, un Congo où tout le monde va s'y retrouver, un Congo où nous allons bannir le tribalisme, l'ethnocentrisme, un Congo où tous les citoyens congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest,
vont se retrouver. Voilà, nous allons former une véritable nation pour que demain, que notre pays puisse compter dans le concert des nations. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, chers compatriotes. En tout cas, la semaine prochaine, nous allons continuer sur notre troisième partie sur les chroniques des élections présidentielles. Partagez ce message afin que ce message puisse parvenir à l'ensemble de nos compatriotes. Très bonne soirée dans vos demeures respectives. À très bientôt. Au revoir.